Bonjour, c'est Exafoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Liker et abonnez-vous pour me soutenir. Allons-y. Convoité par le PSG selon les informations de la presse ibérique, Ansu Fati sait quoi faire de son avenir. C'est une information qui est tombée dans la journée de dimanche en Espagne. Le PSG serait intéressé par Ansu Fati. Alors que le club de la capitale cherche à renforcer son secteur offensif de façon conséquente, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur le joueur barcelonais, qu'il a bien connu en sélection. Et qu'il a d'ailleurs plutôt chouchouté, l'appelant même lorsqu'il n'était pas très performant. Une opération qui pouvait aussi faire du bien au FC Barcelone, un peu en galère sur le plan financier. Récupérer un chèque permettrait notamment d'enregistrer les nouveaux joueurs arrivés en Catalogne cet été auprès de la Liga. Dans ce dossier, Jorge Mendes pouvait d'ailleurs faire la différence, lui qui gère les intérêts de l'international espagnol, et qui est aussi très proche des directions des deux clubs. Ansu Fati a pris sa décision mais comme l'indique le quotidien Sport, l'ailier de 20 ans n'a pas spécialement envie de quitter le FC Barcelone. L'international ibérique veut continuer l'aventure au FC Barcelone et a l'intention de convaincre Xavi, convaincu qu'il peut avoir un rôle important cette saison. Il ne veut pas signer au Paris Saint-Germain, ni ailleurs. Et ce, alors que la direction catalane n'a pas fermé la porte à un départ, loin de là. L'état-major du Barça, qui n'aurait pas dit non à une belle vente comme expliqué ci-dessus, respecte cependant la décision du joueur de vouloir rester et ne forcera rien. Plus tôt, la direction avait d'ailleurs tenté de le replacer à Wolverhampton, sans succès, puisque le joueur avait également dit non à l'écurie anglaise où Mendes a aussi ses entrées. Le PSG et Luis Enrique vont donc devoir se tourner vers d'autres noms. Se o Bernardo está mais perto de ficar em Manchester ou se está mais perto de ir para Paris ou Barcelona? Boa tarde. Não fuja a questões. A grande verdade é que este não sendo o espaço para falar sobre isso, eu ainda não sei do meu futuro. Vou-lhe ser muito sincero, não sei. Vamos ver nos próximos tempos. E mesmo que soubesse também não seria o espaço para falar sobre isso, mas a realidade é que não sei. Eu só posso falar por mim, comigo não mexe, até porque estou nesta situação há quase 3 anos, portanto já estou bastante habituado e estou muito focado. É muito importante e é orgulho imenso representar o nosso país, estar aqui. PSG, Kylian Mbappé accepte de rejoindre une destination surprise. L'international tricolore est prêt à rejoindre une nouvelle destination d'ici la fin du mercato. Et ce n'est pas Madrid. Explication. C'est une semaine décisive. Pour Kylian Mbappé, comme pour le Paris Saint-Germain. Samedi soir, les Parisiens lancent leur saison en Ligue 1 en accueillant Lorient au Parc des Princes. Dans l'état actuel des choses, le Bondinois ne sera pas de la partie, et devrait assister à ce match depuis les tribunes de l'enceinte parisienne. Il est toujours dans le loft parisien, et ne sera donc pas là pour la séance collective prévue cet après-midi par Luis Enrique. Une situation difficile, surtout que dans le même temps, le Real Madrid ne semble pas pressé de passer à l'attaque. Les Merengues devraient attendre la fin août pour passer à l'attaque, notamment car le prix demandé par les Parisiens reste encore trop élevé. Ce week-end, certains médias évoquaient encore un montant de 200 millions d'euros. Hors de question pour les Merengues de payer une telle somme pour un joueur libre dans un an. La meilleure solution? Comme l'indique le Mirror, il pourrait y avoir une solution jugée satisfaisante pour tout le monde. Le média britannique explique que désormais, Mbappé est ouvert à un départ en Premier League. Mais pour une saison seulement. L'attaquant français est d'accord pour rejoindre une grosse écurie anglaise dans le cadre d'un prêt pour une saison, avant de filer direction le Santiago Bernabéu au terme de son contrat. La publication anglaise évoque les noms de Chelsea, Liverpool et Arsenal comme écuries potentiellement en mesure d'accueillir Mbappé pendant un an. Ce qui permettrait aux joueurs d'avoir du temps de jeu et d'éviter une situation tendue sur la durée à Paris, alors que le club de la capitale ne toucherait toujours pas d'indemnité de transfert, mais partagerait sûrement son salaire avec le club qui l'accueillerait et ferait donc ainsi quelques économies. Tout comme avoir Mbappé loin de Paris permettrait au staff et à la direction de travailler plus sereinement. Autant dire qu'il risque d'y avoir encore quelques surprises dans ce dossier dans les semaines à venir. Le Real Madrid fixe une date pour l'offensive Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos tease son arrivée au PSG. Le Real Madrid prépare son offensive pour Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos annonce son arrivée au PSG, le Bayern Munich prépare un échange fou pour Dusan Vlahovic. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le Real Madrid met un coup de pression à Kylian Mbappé alors que le PSG reprend le chemin de l'entraînement ce lundi. Kylian Mbappé fait bande à part en s'entraînant avec le loft parisien. La situation est toujours tendue entre le joueur et le club.
Il n'y a pas de pardon, écrit Marca pour résumer la situation. Alors que le Real Madrid jouait la montre jusqu'ici, le club madrilène pourrait passer à l'offensive à partir du 15 août, nous apprend le journal Sport dans ses pages intérieures. Une information qui contredit celle de l'équipe qui explique que le Real attend un signe de Kylian Mbappé. En gros, le club madrilène ne formulera aucune offre tant que l'attaquant du PSG n'aura pas publiquement déclaré son intention de partir cet été. Une manière de mettre la pression sur le joueur et le PSG. Gonçalo Ramos, futur neuf du PSG. Gonçalo Ramos va être la 9e recrue de l'été au PSG. L'accord est total entre le PSG et le SL Benfica comme le souligne le journal à Bola ce lundi matin. Le joueur va débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat pour un coût total d'environ 80 M €, bonus compris. Comme le placarde le média portugais, le SL Benfica va toucher un premier versement de l'ordre de 20 M €. Le journal Record relaie aussi le futur départ de Gonçalo Ramos qui retrouvera ses compatriotes Danilo, Vitinha et Nuno Mendes. L'attaquant se voit déjà dans la capitale française puisque comme le relaie à Bola sur son site. Ramos a déjà retweeté les photomontages de son futur transfert. L'officialisation ne devrait plus tarder, mais Gonçalo Ramos est déjà un joueur du PSG dans sa tête. L'échange avec Romelu Lukaku Dusan Vlahovic est toujours dans les cordes. Si la Juventus demandait 40 M € en compensation, ce tarif pourrait être revu à la baisse. La Juve se contentera d'un chèque compris entre 30 et 35 M € d'après la presse transalpine. Chelsea en propose 20 pour le moment. En cas de nouveau refus, le Bayern pourrait filer un coup de main à Lukaku comme l'explique Tuttosport. Vlahovic est le plan B du club bavarois en cas d'échec dans le dossier Harry Kane. Selon le quotidien italien, une opération incluant Goretzka et Gravenberch pourrait se faire. Mais ça, c'est uniquement en cas d'échec pour Kane. Affaire à suivre.